Peuple de Côte d'Ivoire, que la grâce de l'Éternel soit sur notre vie. Peuple de Côte d'Ivoire, que la faveur de Dieu soit sur notre vie. En ce matin, nous allons prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour la vie de Dieu en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour le règne de Dieu en Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, nous devons entrer aujourd'hui dans la pensée divine de Dieu afin de nous lever et prier pour notre pays. Assez, c'est assez d'entendre ce que l'ennemi dit sur notre vie. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons marcher selon ce que Dieu dit pour notre pays. Nous devons connaître quelle est la pensée de Dieu pour notre pays et nous lever en prière. En ce matin, je veux dire à une personne qui m'écoute que la parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume chapitre 24, à l'Éternel Dieu la terre, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel Dieu la terre, le monde et ceux qui l'habitent. C'est dit que chaque pays, chaque nation du monde appartient à l'Éternel Dieu. Les habitants d'un pays appartiennent à l'Éternel Dieu. Ce qui constitue, ce qui est à l'intérieur d'un pays appartient à l'Éternel Dieu. D'où vient-il alors que les hommes nous disent qu'il n'est pas normal pour des enfants de Dieu de parler de la vie sociale de leur pays? D'où vient-il alors que les hommes nous disent que quand on est un enfant de Dieu, il est interdit pour nous de parler de la vie politique de nos nations? C'est un mensonge. Que quelqu'un dise avec moi, c'est un mensonge. Si on te dit que tu n'as pas droit à parler de la vie politique de ton pays, c'est un mensonge. Et nous allons voir en ce matin quelle est la pensée de Dieu pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et nous allons prier afin que le règne de Dieu descende sur notre pays, la Côte d'Ivoire. La parole de Dieu dit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu crée ici une cité. Dieu crée ici un endroit. Dieu crée ici un pays. Dieu crée ici un continent. Et Dieu façonne ce continent-là en 7 jours. Il façonne ce continent, il façonne ce pays en 7 jours. Et la parole de Dieu va dire que Dieu va mettre dans ce pays qu'il avait fait un gouvernant. Ce gouvernant s'appelle Adam. Et lorsque Dieu met dans ce pays-là un gouvernant, il met à côté de lui une aide. Cette aide-là s'appelle Ève. Et lorsque Dieu crée Ève, Dieu met autour d'Adam des animaux. Dieu met autour d'Adam des choses. Donc Adam devient le gouvernant d'un pays. Adam devient celui qui va administrer un pays. Adam devient le président d'un pays. Adam va devenir celui qui a pour but d'organiser la vie de la cité. Et nous devons comprendre alors que Adam est soumis alors à l'autorité d'un Dieu. Nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que nos nations sont soumises à la seigneurie de Dieu. C'est Dieu qui commande nos nations. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans un pays. On ne peut pas vivre comment on veut dans un pays. Il faut que nous assurons que notre manière de vivre est conforme à ce que Dieu veut pour notre pays, est conforme à ce que Dieu dit pour notre pays. Je vais dire aujourd'hui à un enfant de Dieu, tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas avoir ta bouche dans la politique de ton pays. Parce que Adam était soumis à l'ordre d'un Dieu. Adam avait reçu l'ordre de Dieu de garder, de protéger le jardin dans lequel il avait été mis. Adam ne pouvait pas faire n'importe quoi. C'est alors, ici, le moment de comprendre que nos pays ne peuvent pas faire n'importe quoi. Nos gouvernants ne peuvent pas faire n'importe quoi. Dieu a mis des lois et Dieu a demandé que l'homme obéisse à ces lois. Dieu a dit à Adam, au cas où il n'obéissait pas à l'ordre que lui, Dieu, il avait donné, Adam allait être sous le coup d'une sanction.
Lorsque dans nos pays, lorsque dans nos nations, lorsque les gouvernements ne respectent pas les lois divines de Dieu, lorsque les gouvernants ne respectent pas le plan établi, parfait de Dieu, Dieu leur retire la charge qu'il leur avait confiée. Lorsqu'Adam va désobéir à l'ordre de Dieu, lorsqu'Adam va désobéir à ce que Dieu a dit, Dieu va lui retirer l'autorité, le sceptre, le commandement qu'il lui avait donné dans le jardin d'Éden. Je veux dire aujourd'hui à un enfant de Dieu, à un chrétien qui connaît la pensée de Dieu pour nos pays, qui connaît la pensée de Dieu pour nos nations, de ne point se taire. Alléluia. Lorsque Adam, ce gouvernant, ce dirigeant qui était dans le jardin d'Éden, n'a pas obéi aux instructions de Dieu, aux lois de Dieu, Dieu va lui retirer le commandement, l'autorité qu'il lui avait donné. Et lorsque Dieu retire le commandement, le sceptre qu'il avait donné à Adam, Dieu va placer devant le jardin d'Éden des chérubins qui vont garder le chemin vers l'arbre de vie. Amen. Il y a une vie que Dieu veut préserver dans une nation. Il y a une morale que Dieu veut préserver dans une nation. Il y a des valeurs, des vertus que Dieu veut préserver dans une nation. Et lorsqu'un gouvernement, lorsqu'un gouvernant, lorsqu'un dirigeant met à mal la vie de la nation, Dieu décide de le retirer afin de préserver des valeurs que lui, Dieu, il a placées dans nos pays, dans nos nations. Alléluia. Si tu comprends ce que je dis avec moi, mon pays appartient à Dieu. Dis avec moi, la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Dis avec moi, ma nation appartient à Dieu. Et parce que mon pays appartient à Dieu, parce que ma nation appartient à Dieu, on ne peut faire ce qu'on veut. On ne peut vivre comme on veut. Mais il nous faut nous soumettre à la loi. Il faut nous soumettre aux vertus. Il faut nous soumettre à la volonté parfaite de Dieu pour nos pays, pour nos nations. Pour résumer, avant qu'on prie ensemble, je veux que vous reteniez que Dieu est celui qui a mis en place la politique. Est celui qui a institué la politique. Parce qu'au départ, l'homme n'était pas dans les jardins d'Éden. Et c'est Dieu qui l'y a placé. Dieu a fait la cité qui est le jardin d'Éden. Et il y a placé l'homme. Lorsqu'il y a placé l'homme, il lui a donné des instructions à suivre. L'homme ne pouvait pas faire ce qu'il veut. Il devait marcher selon les préceptes de Dieu. Donc dans un pays, nos gouvernants ont pour responsabilité de marcher conformément à la volonté de Dieu pour nos nations. Alléluia. Et la volonté de Dieu pour nos nations, c'est qu'on puisse protéger. Parce que Dieu a demandé à Adam de protéger. La volonté de Dieu pour nos pays, c'est qu'on puisse garder. Parce que Dieu a dit à Adam de garder. La volonté de Dieu pour nos pays, c'est qu'on puisse cultiver. Parce que Dieu a dit à Adam de cultiver. Est-ce que dans nos nations, est-ce que les droits de l'homme sont protégés? Est-ce que dans nos nations, est-ce que les vertus, les valeurs sont cultivées? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le taux de prostitution est devenu grave. Le taux de l'immoralité est devenu grave. Le taux de perversion est devenu grave. La drogue est devenue grave. L'injustice règne partout. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous lever en prière et prier. Toute personne qui dit qu'un homme de Dieu ne doit pas parler de la politique dans un pays se trompe. Je répète. Toute personne qui dit qu'un homme de Dieu n'a pas le droit de parler de la politique dans une nation, dans un pays, se trompe. Parce que la politique vient de Dieu. La première cité a été créée par Dieu. Le premier pays a été mis en place par Dieu. Et il a instauré l'homme, il a institué l'homme, il a placé l'homme afin que l'homme puisse gérer conformément à sa volonté, conformément à sa pensée, conformément à sa volonté divine. Alléluia.
Bien-aimés, on va se lever en ce jour et prier ensemble. On va se lever en ce jour et prier ensemble. Afin que le règne de Dieu descende dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Afin que la pensée de Dieu s'établisse en Côte d'Ivoire. Afin que la crainte de Dieu s'établisse en Côte d'Ivoire. Afin que nos gouvernements puissent s'aligner à la pensée volonté parfaite de Dieu pour nos pays. Alléluia. On va élever encore ce matin la voix. La parole de Dieu dit dans le livre de Lamentation 3, le verset 37. Il dit qu'il dit une chose que cela arrive quand Dieu ne l'a point ordonné. Amen. Qui dit une chose que cela arrive quand Dieu ne l'a point ordonné. On va prier. Tout ce que Dieu n'a pas ordonné pour notre pays. On va demander à l'Éternel que cela soit déraciné. Toute chose qui s'aligne pas avec la pensée, la volonté parfaite de Dieu pour nos nations, pour nos pays. Nous allons demander à l'Éternel que cela soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions. Si tu parles en langue de là où tu es. Lorada zanta kaya davaha, libaraka yanda zanda rado zonto vaha, libaraka yanda zanta kaya bahando zondo vaha, libarada bakada bayanda zanta karada bagandozo, rada baganda rada dada brada zanta kaya davaha, rabayanda zanta karada zonto rodo zonto vaha. Éternel mon Père, tu es celui qui a institué, éternel mon roi, nos pays, nos nations éternelles. La politique vient de toi, car c'est toi qui as créé la première cité éternelle. C'est toi qui as mis le premier gouvernement en place. C'est toi qui as donné l'ordre à l'homme, mon Père, de protéger le jardin, de le cultiver, Seigneur, de le garder éternel. Père, nous prions maintenant, là où tes valeurs dans nos pays ont été maintenant, mon roi, renversées, nous appelons la restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où, éternel, mon Père, Satan a inversé, éternel, mon roi, la mentalité des hommes sur les affaires politiques, Seigneur, la mentalité de l'Église, éternel, mon roi, sur la politique, mon roi, le roi, nous appelons la restauration dans notre pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, on va prier encore. Tu vas élever la voix pour demander à l'Éternel, comme il a chassé le premier gouvernement, comme il a mis Adam et Ève dehors après avoir désobéi à l'ordre de Dieu, on va maintenant prier que dans nos pays, dans nos nations, tout gouvernement qui n'a pas obéi à l'ordre de Dieu, à l'ordre de l'Éternel, de garder la population, de les protéger, de prendre soin d'eux, de cultiver la pensée de Dieu dans nos nations, on va prier que l'Éternel maintenant chasse maintenant les gouvernements qui n'honorent pas son nom, qui n'honorent pas sa voix dans nos pays. Élevons la voix et prions. Roda zanta kaya davaha, libarada zanta karado zonto shedivaha. Rababayanta kandozonto radavaha, lirada zanta barakata bayando zonto vaha, rababayanta zanta kayada zonto vaha. Éternel, tu as institué, mon roi, un gouvernement, Père. Mais lorsque ce gouvernement a désobéi, Père, ce gouvernement a été chassé, Père, par toi. Nous te prions, éternel, mon roi. La délivrance éternelle vient de toi, éternel. Père, ce que aucun homme ne peut faire, fais-le par ta grâce. Fais-le par ta grâce. Fais-le par ta grâce. Nous t'appelons, éternel, mon roi, pour la libération de nos pays, pour la libération de notre nation éternelle. Merci, ô Jésus, d'établir ton règne dans notre pays. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel t'appelle en ce jour, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien, de ne pas te taire. Alléluia. La parole de Dieu dit, pour l'amour de mon pays, dans le livre d'Ésaïe, je ne me tairai point. Amen. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu élèves la voix pour l'amour de ton pays, jusqu'à ce que la justice de Dieu soit établie dans nos pays, établie dans nos nations, établie dans nos pays, établie dans nos nations. On va élever la voix en ce jour. Nous allons prier que le règne de Dieu,
que la justice de Dieu s'établisse dans nos pays, s'établisse en Côte d'Ivoire. Élevons la voix et prions. Radabakanda zando rodozonto shaya davaha. Libarakatabayanda zanta baradozo. Radabakanda radazanta kayadavaha. Rababayanda zando rodozonto shaya davaha. Likatabayanda zanta rabayanda zanta rabaha. J'appelle ta justice dans mon pays. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je vais laisser maintenant la place à des personnes. Si vous avez des sujets de prière ou si vous voulez partager quelque chose avec nous, je vais vous laisser monter en direct et ensemble je pourrai suivre ce que vous avez à dire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que ce matin, nous étions là pour prier, pour donner la pensée de Dieu concernant la politique, concernant nos nations, concernant nos cités, concernant la gestion d'un pays, concernant la gestion d'une cité. Et nous avons dit que Dieu était celui qui avait créé le monde. Dieu est celui qui a placé l'homme dans le jardin d'Éden afin que l'homme puisse le garder, le cultiver, le protéger. Donc la politique vient de Dieu. Que personne ne vous blague en tant qu'enfant de Dieu pour dire vous n'avez pas droit en tant que chrétien ou bien en tant que religieux ou en tant que, on dira, homme de Dieu, de vous taire sur la situation politique de vos pays. Car la politique vient de Dieu. Et nous avons dit aussi que c'est Dieu qui a mis dans le jardin d'Éden un homme pour le garder, pour le protéger. Adam représentait ici le gouvernant, le dirigeant. Mais Adam n'a pas fait ce qu'il voulait parce qu'Adam avait un ordre de mission. Adam avait un ordre de mission auquel il devait obéir. Donc c'est dit que dans nos nations, dans nos pays, Dieu a un ordre de mission pour nos gouvernements. Dieu a un ordre de mission pour nos présidents. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'ils doivent être soumis à l'autorité et à la seigneurie de Dieu. Yes. Ils doivent être soumis à l'autorité et à la seigneurie de Dieu. Et parce qu'Adam n'a pas obéi aux ordres, aux instructions de Dieu, Dieu lui a retiré l'autorité qu'il lui avait conférée. Dieu lui a retiré le jardin dans lequel il avait placé. Dieu lui a retiré le pays dans lequel il avait mis. Donc nous devons comprendre que dans nos nations, dans nos pays, lorsque nos gouvernements, lorsque nos présidents ne marchent pas selon la mission, le plan parfait de Dieu pour leur vie, Dieu leur retire à un moment donné le sceptre qu'il leur avait conféré. Donc dire qu'un chrétien, dire qu'un homme de Dieu ne doit pas parler de la politique, c'est une erreur. Nous avons pour mission de dire à nos présidents, à nos nations, qui doivent se conformer à l'ordre de Dieu pour leur vie, qui doivent se conformer à ce que Dieu a dit pour la nation. Parce qu'en réalité, il y a un mandat de Dieu sur chaque nation. Dans une saison, Dieu veut faire quelque chose de particulier pour une nation. C'est pourquoi la parole de Dieu dit à l'Éternel la terre, le monde et ceux qui l'habitent. Dans le Psaume chapitre 24. Amen. Et puisque nous connaissons la pensée de Dieu par rapport à nos pays, par rapport à nos nations, nous ne devons pas nous taire lorsque les choses vont mal. Amen. Nous devons nous lever et prier. Nous devons nous lever et prier. Nous devons nous lever et prier. Nous devons parler de la part de l'Éternel. Dieu est venu dire à Adam, après qu'il ait péché, il lui a dit, voici ce qu'il va t'arriver. Il a parlé à Adam, après il a parlé à la femme.
Donc lorsque dans un pays, les gouvernants ne sont plus dans la volonté parfaite de Dieu, nous devons élever la voix et les dire, voici ce qui va arriver. Alléluia. Bien-aimés, levons-nous de là où nous sommes et nous prions ensemble. Parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, appartient à Jésus. Il y a un grand réveil qui arrive en Côte d'Ivoire et ce réveil-là est là. Amen. Il y a un grand réveil qui arrive en Côte d'Ivoire et les mensonges du diable doivent être renversés. Alléluia. La parole de Dieu dit que toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ, là, nous les renversons. Amen. Là où on veut faire endormir les chrétiens pour que l'ennemi puisse régner, pour que le diable puisse régner. Pendant que les chrétiens donnent la distraction en train d'envahir le pays. Pendant que les chrétiens donnent la prostitution, le proxénétisme, le bivisme en train d'envahir le pays. Pendant que les chrétiens donnent les œuvres des ténèbres sont en train d'envahir le pays. Chrétiens, levons-nous et prions. Soyons dans la vérité de Dieu, dans la justice de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un veut monter sur le live? Je vais prendre une intervention avant de prier pour la fin. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un voulait monter sur le live pour partager quelque chose avant que je prie pour la fin? Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur.